Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je fais une vidéo parce que je ressens que pour plusieurs personnes en ce moment, c'est pas très facile depuis quelques jours. Il y a comme quelque chose là qui tend à sortir. Il y a comme des vieilles émotions, des vieilles blessures. Il y a des tensions physiques. Des symptômes à la fois émotionnels et physiques qui se font ressentir ces temps-ci. Pour beaucoup, en fait, de personnes, moi-même y compris, depuis 2, 3 jours, j'ai très mal à la tête, j'ai les sinus bloqués, j'ai une grande tension dans le haut du dos, dans le cou, et je ressens que c'est vraiment d'ordre émotionnel. Je ressens que pour beaucoup d'entre vous, c'est ça, il y a des choses, des émotions du passé ou des vieilles blessures là, qui essaient qui tendent à refaire surface et ça cause là, malheureusement là, de certains désagréments. Donc, je voulais voir un petit peu là, s'il y a des messages par rapport à ça en ce moment. Alors, je vais commencer tout de suite avec les forces de guérison. Alors, est-ce qu'il y a des messages par rapport à ce que l'on ressent en ce moment? Donc, des vieilles blessures, des émotions, des tensions physiques. Qu'est-ce qui se passe ces jours-ci? Alors, on a la carte ici des limites. Ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'on est vraiment dans une période où justement il y a, j'entends sortir de soi. C'est le mot que j'entends, sortir de soi. Alors oui, il y a des choses en ce moment qui tendent à s'extérioriser dans le but d'être transmutées. Oui, vraiment, c'est très clair là, comme ressenti. Donc, il y a des choses qui tendent à sortir de soi. Le petit enfant intérieur revient encore, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes autres vidéos. Alors, l'enfant intérieur, il est à l'intérieur de vous, évidemment. Vous avez votre petit vous-même qui vit à l'intérieur de vous. Un petit enfant qui a certainement vécu parfois des blessures, parfois des incompréhensions, de l'insécurité, des choses comme ça, à différents degrés évidemment selon qui écoute la vidéo. Mais on est dans une période où c'est important de retourner à l'intérieur de nous pour rencontrer notre enfant intérieur et le sécuriser et lui donner beaucoup, beaucoup d'amour et lui dire que tout va bien aller. Alors, c'est vraiment un travail de visualisation. Alors, il faut visualiser vraiment, là, retourner à l'intérieur ça peut être dans votre chakra sacré, et retourner à l'intérieur de vous, puis visualiser que vous êtes avec votre vous enfant. Donc, vous savez de quoi vous aviez l'air quand vous étiez petit. Alors vraiment, imaginez une rencontre avec vous-même en étant enfant et dites à cet enfant-là qu'est-ce que vous voulez lui dire pour le sécuriser et lui dire qu'il est aimé, que vous allez toujours être là pour lui, etc., etc. Je vous garantis que c'est pas une visualisation facile à faire et émotionnellement parlant, c'est pas non plus facile, mais ça va vous apporter une belle libération. Donc, c'est ce que j'entends en ce moment. Oui, équilibre énergétique. Donc, en ce moment, il y a un équilibre qui tend vraiment là, à émerger au sein là, de chacun d'entre vous, du moins pour la plupart. Donc, il y a probablement des déséquilibres énergétiques à l'intérieur de vous.
Je vous rappelle que nous avons plusieurs chakras qui sont connectés entre autres à nos émotions et à certaines parties de nos corps. Et quand il y a des déséquilibres, ben ça l'amène à l'intérieur de nous à un certain mal-être. Ça peut apporter des symptômes physiques, etc. Donc, on vous appelle vraiment à faire un certain travail d'équilibrage de ces énergies. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez aller demander de l'aide. Évidemment, un énergicien peut vous aider. Quelqu'un qui fait du Reiki, par exemple. Mais d'être à l'écoute un petit peu de votre corps. Déjà là, si vous avez des symptômes physiques, ça parle beaucoup. Hein? Ça vous dit déjà un indice qu'il y a telle ou telle partie à l'intérieur de vous qui, émotionnellement parlant, n'a pas été guérie. Donc, je vous dirais, écoutez, soyez à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce qu'il tente de vous dire? Et il va y avoir des choses émotionnelles à guérir et à laisser sortir de vous. Mais pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment dans ce processus-là, je vous invite vraiment à demander de l'aide. Que ce soit pour des conseils, que ce soit pour faire un travail énergétique auprès de vous. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui tend à s'équilibrer. Puis c'est très, très, très important. Donc, certainement qu'il y a des choses qui doivent être guéries. OK. La purification. Donc, beaucoup de choses doivent être purifiées. Probablement que si vous avez des symptômes physiques en ce moment, c'est que il y a des choses du passé qui tendent à être guéries. Je me répète un petit peu, mais c'est vraiment, vraiment ça. Chaque fois que je vois cette carte, je pense automatiquement au chakra sacré. Nous avons ici l'élément de l'eau. Alors, le chakra sacré, c'est beaucoup nos organes reproducteurs, c'est notre sexualité, c'est notre créativité, c'est notre enfant intérieur, justement. Donc, j'ai l'impression que c'est surtout pour plusieurs femmes, en fait. Je ne sais pas si vous avez un blocage au niveau de votre chakra sacré. Est-ce qu'en ce moment, vous avez des symptômes ou des petits problèmes avec, ça peut être avec l'utérus, les ovaires, bon, peu importe. Si oui, ça serait signe en fait qu'il y a un déséquilibre et qu'il y a des choses à guérir au niveau de votre passé, au niveau de vos émotions et encore une fois, ben, c'est ça, l'enfant intérieur. Mais en ce moment, il y a une purification qui se fait. Donc oui, nous devons faire un certain travail, mais il y a quand même une purification qui se fait par elle-même en ce moment. Je ne sais pas, ça va durer combien de temps, je ne sais pas si c'est pour tout le monde que ça a commencé, mais je sens que ça a débuté pour beaucoup d'entre vous. Moi y compris d'ailleurs. Donc, je vous dirais, laissez les choses aller. L'eau, c'est vraiment le laisser aller. L'eau, c'est vraiment la fluidité, en fait, le lâcher prise, et puis, fait que laissez couler. Vous avez envie de pleurer, pleurez. Si votre corps a certains symptômes physiques, accueillez-les. Je ne dis pas de ne pas aller voir un médecin ou quoi que ce soit, là, au contraire, mais ce que je dis, c'est que oui, accueillez ce qui arrive, ce qui tente à sortir de vous. La fatigue, les douleurs musculaires, ça peut être la fièvre, ça peut être beaucoup de choses qui tendent à sortir. Mais laissez les choses aller, puis comme je le disais, vous avez envie de crier, de pleurer, il faut laisser sortir, il faut que ça coule, ok? Il faut que ça coule et que ça sorte de vous, et c'est ça qui est en train d'arriver là, naturellement pour plusieurs d'entre vous, et ça va permettre un certain rééquilibre énergétique. Voilà. Ok, on est sur la bonne voie. Très bien. Je vais continuer encore avec les cartes.
l'intimité. Et c'est important, les amis, de faire face un petit peu à ce qui arrive. Peu importe ce qui tente de sortir ou peu importe ce qui émerge à l'intérieur de vous, dans votre cœur ou dans vos pensées, c'est important de l'accueillir. N'essayez pas de fuir. N'essayez pas de fuir. Vous allez avoir les deux polarités à l'intérieur de vous, donc vous allez être hésitant, vous allez avoir envie des fois de tourner le dos à ça, mais c'est important de l'embrasser, d'embrasser ce qui arrive. Peu importe la douleur que ça vous cause, embrassez ce qui arrive et je pense que ça va permettre une meilleure connexion et ensuite une meilleure libération. Ici, je vois aussi l'eau et le feu, donc le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, qui sont intimement liés là, dans cette carte. Donc peut-être que ce que vous allez laisser sortir va se transformer par un feu très guérisseur en fait. Peut-être que ce que vous allez accueillir, même si c'est douloureux, ça va se transformer en une belle énergie. Nous avons aussi l'arbre de vie qui a tombé. Alors l'arbre de vie, c'est un petit peu vous en fait. C'est vous. L'arbre, c'est vous ici, sur cette terre, dans cette incarnation-ci. Et il y a eu beaucoup de choses d'accumuler tout au fil des années. Et ça l'a fait. Le bon comme le mauvais a créé ce fabuleux arbre. Et les deux font partie de vous. Donc, autant les belles fleurs, les beaux bourgeons, que les bouts de bois cassés ou les insectes, la saleté, peu importe, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça fait partie de vous. Et je sens qu'il y a une belle lumière qui va venir là, qui va venir apaiser toute cette grandeur, toute cette trajectoire de vie que vous avez vécue. J'entends le mot encore le laisser aller. J'ai l'impression que je vois le vent, un vent de fraîcheur qui arrive, qui est tout doux, une belle brise, et qui vient nettoyer là tous les petits morceaux qui sont restés collés à l'arbre. Ouais, c'est vraiment l'image qu'on m'envoie. C'est très puissant. Ouais. Je vois la lumière qui arrive, je vois le vent, je vois... C'est très beau. Ok, ensuite, une carte. Donc, je ne sais pas si en ce moment vous vivez des journées un peu plus difficiles émotionnellement ou physiquement, mais je sais que pour plusieurs, c'est le cas. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo ce matin. Non. Je pense que je dois changer les cartes. Oui. Ok, je vais encore utiliser mes fameuses cartes d'oracle de Gaïa pour voir un petit peu là. Ah, ok. Mais c'est important de lâcher prise des amis, puis je le répète, mais de laisser couler l'eau. Laissez couler l'eau, laissez sortir ce qui doit sortir, même si c'est douloureux. Ok, j'ai besoin d'une carte. Oups! Ok, trop de cartes.
Alors, c'est la même carte. OK. La carte de l'harmonie, elle voulait vraiment sortir. Oui. Donc, j'entends le mot fluidité encore une fois, le lâcher prise, le détachement. Euh, ouais, il faut pas être dans la résistance, il faut pas être dans la peur. Je me répète, mais bien que ce soit douloureux, laissez voler, laissez couler. Regardez comme elle est en paix, elle est vraiment détachée, elle est fluide, elle se laisse aller. Les arbres, les branches font partie d'elle, elle fait partie du processus et elle laisse les choses aller. Elle les accueille. On le ressent qu'elle les accueille avec son cœur, avec son troisième œil, donc elle se fie à son intuition. Donc, savez, les amis, là, sachez en fait que tout ça est un processus normal, que c'est un processus pour vous faire du bien. Et restez très fluide. Essayez là, de... Il faut libérer les tensions du corps parce que je sais que pour certains d'entre vous, il y a des tensions physiques en ce moment, un petit peu comme moi je le vis. Mal dans le dos, j'ai vraiment la nuque très coincée et tout. Alors, c'est important d'essayer de relaxer les muscles, de relaxer la tension. Prenez des bains chauds, allez prendre de l'air, marchez, faites de l'exercice, des étirements, de la méditation. La méditation, ça fait beaucoup de bien, mais il faut détendre le corps parce que j'ai l'impression que si vous êtes trop crispé, l'émotion, elle va bloquer quelque part à l'intérieur de vous. Donc, soyez vraiment dans la détente absolue. C'est ce que j'entends. C'est ce que je ressens. Bon. OK. Oups, oh là là. OK, ce matin, je sais pas. Tout est bizarre un petit peu. J'ai comme la difficulté. Je ressens bien les messages, ceci dit. Mais d'un point de vue technique, pratique, j'ai plus de difficultés. OK, bon, ici, je suis encore dans l'eau et dans le chakra sacré. Pour beaucoup d'entre vous, les douleurs, les choses à être guéries font partie vraiment... Oui, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel. J'entends encore le mot enfant intérieur. Donc, il faut retourner à l'intérieur de vous et tout en douceur. Il faut vous donner beaucoup d'amour. Oui, en ce moment, prenez soin de vous, les amis. Apportez-vous de la douceur, de l'amour. Faites des choses qui vous ressourcent. Gâtez-vous. Je ne sais pas si vous êtes en confinement. Je ne sais pas... mangez quelque chose qui vous fait du bien. Allez prendre un bon bain. Écoutez un film qui vous détend, qui vous calme, qui vous donne espoir, qui vous fait rire. Ayez des petites pensées là, pour vous. Durant toute la journée. Ah là, je vais faire ceci. Puis, ok, là, je vais faire ça. Mais vraiment pour vous, comme vous le faites un petit peu pour l'être cher, quand on a des petites attentions, maintenant, on vous demande de le faire pour vous. De prendre soin de vous. C'est important de vous laisser... De rester dans un état de douceur, j'entends. Alors, douceur, fluidité, détachement, le calme. Quand les émotions arrivent, on les accueille, on les laisse sortir, mais intérieurement, on sourit parce qu'on sait qu'on est en train de guérir et qu'on est en train de se libérer de beaucoup de choses. OK, j'ai comme envie d'arrêter là, en fait. J'ai l'impression que le plus important a été dit. Ouais. Donc, prenez soin de vous. C'est le message là, pour aujourd'hui, demain, après-demain.
Peu importe, c'est intemporel, hein. Même si vous regardez cette vidéo dans 3 semaines, un mois, si vous tombez sur cette vidéo puis qui résonne en vous, c'est que vous êtes au bon moment là, pour suivre un petit peu ces conseils-là. Mais prochainement, oui, prenez soin de vous, apportez de la douceur, on évite les conflits, on évite de se casser la tête, ça sert à rien. Le corps est déjà bloqué, il y a des blocages dans votre corps physique, il y a des tensions aussi. Donc, si vous essayez de trop être dans le mental, puis de trop prendre des décisions, ou de trop en faire, en fait, ça risque de bloquer davantage. Donc, soyez vraiment dans le lâcher-prise. Vous pouvez réfléchir, ceci dit, si vous avez des décisions que vous sentez que vous devez prendre, c'est important, oui, là, continuer le processus, mais vous pouvez prendre une pause aussi. Prenez une pause, un petit peu des décisions importantes à prendre. Du moins pour aujourd'hui, demain, je sais pas, j'entends pour 1 à 3 jours. Faites une pause de tout. Faites une pause de tout. Laissez les émotions sortir et vivez dans la douceur. Et prenez soin de vous, gâtez-vous. C'est le meilleur message que je peux vous transmettre. Puis moi-même, je vais l'écouter parce que moi-même, je ressens ça fortement depuis 2, 3 jours. Je suis très tendue, je me sens pas très, très bien. Et aujourd'hui, j'ai pris un bain, j'ai écouté un film qui me fait du bien. J'essaie de m'apporter un petit peu d'amour, là, de prendre soin de moi. Et puis déjà, je ressens un petit peu là, la tension qui s'en va tranquillement. Le mal de tête est toujours là, mais bon. Buvez beaucoup d'eau. Oui, j'entends buvez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. C'est important, les amis. Alors voilà, si jamais vous avez des questions, vous pouvez commenter ma vidéo. Je répète, je ne suis pas clairvoyante, je ne détiens pas la vérité absolue. Ça, c'est un message que souvent les autres personnes qui font des vidéos comme les miens disent, mais c'est vrai, c'est la vérité. Donc, je ne fais que transmettre un petit peu ce que je ressens. Si ça résonne en vous, vous le prenez. Si ça ne résonne pas, vous ne le prenez pas. Mais voilà. Donc, prenez soin de vous pour les 3 prochains jours. Vous êtes la priorité. On ne se casse pas la tête. On laisse aller. Ouf! Hein? On laisse aller, tout simplement. Et puis, les choses devraient redevenir à la normale bientôt. Alors, voilà, je vous embrasse. J'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt.